Première vision de Jésus. Pendant cette période où je porte une barbe longue, j'ai une vision qui m'interpelle très sérieusement. C'est une des rares visions où un personnage m'apparaît. J'ai déjà eu, et j'aurai encore plusieurs fois, la vision d'un cercle à l'intérieur duquel apparaissent fugitivement des visages d'hommes impassibles se succédant. Ils passent rapidement et ne sont pas très précis. Je sais seulement qu'il s'agit d'hommes blancs dans la force de l'âge et imberbes, mais ils ne me rappellent personne en particulier et ne m'évoquent rien non plus. Ils se sont simplement montrés ou venus me voir. Un jour, alors que dans la méditation, je suis absorbé dans l'idée d'intégrer certains effets de lumière dans mon tableau, entre parenthèses, quand je suis dans la lumière, en dehors des moments de non-pensée et des visions, mon esprit erre dans une zone de création, donnant la sensation d'un balayage de toutes les possibilités du moment, avant de s'arrêter sur une. Fin de la parenthèse. Je vois apparaître très nettement, dans un anneau encore, comme un hublot, un personnage très présent. Il me fait penser à un rabbin barbu avec une calotte sur la tête. Il est hilar et me fait non du doigt. Ai-je bien compris le message? J'ai abandonné ces effets lumineux. Mais cette fois-là, le personnage n'est pas dans un anneau. C'est une tête très présente, un homme barbu et chevelu. Il me regarde, impassible. À part mes cheveux absents, mon allure du moment est très proche de ce visage. C'est très intense. Soudain, je me sens fondu dans ce personnage, être lui, avec une intensité émotionnelle encore plus forte. J'ai vu Jésus, je suis Jésus. C'est énorme. En redescendant sur Terre, je m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, avec tout ce qui m'est arrivé précédemment, l'énergie, la connaissance, toutes ces visions, les champs, l'hypothèse est plausible. Mais je sais aussi que pas mal de gens ont eu des expériences fusionnelles de ce type. Par contre, ils n'étaient pas habités par l'envie et n'avaient pas la possibilité de transmettre l'énergie aux autres. Je n'ai jamais entendu de voix me parlant dans la tête ou à l'extérieur. Par contre, des pensées profondes, des connaissances scientifiques sur la structure du monde, bien au-delà de mes activités artistiques, m'arrivent dans la tête longtemps avant que je prenne connaissance de recherches dans cette direction. Et les informations arrivées dans ma tête vont plus loin, sont plus précises et détaillées que les hypothèses scientifiques. Alors, qui suis-je? Il y a plusieurs années que cette question s'est posée. Et quel est mon rôle? Que dois-je faire? Transmettre l'énergie personne par personne, chacun son tour, comme je l'avais commencé? Impossible, beaucoup trop long et absorbant. En plus, beaucoup ont eu des réactions inamicales qui m'ont désagréablement surpris. Devenir un nouveau gourou? Ah non, l'idée ne me plaît pas du tout. Je suis un artiste et je veux rester un artiste. Si j'ai une mission à remplir, elle doit passer par l'art, seul capable de franchir les barrières politiques, sociales, religieuses et de toucher, en faisant du bien, le plus grand nombre, ce qui est mon vœu le plus profond. Alors, je ne suis certainement pas Jésus de Nazareth. Même si je suis né vers la même période de l'année que lui, je rappelle que je suis né le 27 octobre et on sait qu'il est né bien avant le 25 décembre, date choisie pour récupérer la fête païenne remontant à la nuit des temps du solstice d'hiver. Même si j'ai un côté provocateur comme lui et d'autres points communs, nos caractères, d'après les écrits, sont assez différents, en particulier dans la relation avec les femmes. Mais j'ai reçu, et je porte en moi, à ce que je crois, la même chose qui l'a poussé à agir à son époque. On appelait ça le Christ, que j'ai ressenti comme une variante particulière du Saint-Esprit. Autrement dit, en termes actuels, un aspect particulier de l'énergie, une force qui établit un contact direct avec ce qu'il appelait le Père et que j'appelle le patron. Malgré tout ce qui m'arrive, les autres visions, encore plus importantes que j'aurai, les nombreux signes que je verrai,
Le doute ne cesse de m'assaillir dans la vie quotidienne. Pas quand je suis dans la lumière. Mais quand je redescends sur Terre, je m'interroge. Est-ce que tout ça ne serait pas une illusion générée par mon propre cerveau? Je lis régulièrement des revues scientifiques. On y parle des hallucinations provoquées par le cerveau. J'observe avec attention les représentations qui sont publiées. Elles sont très différentes de ce que j'ai perçu. La pensée dominante dans les médias, en France, est celle d'un athéisme militant. À la rigueur, le dimanche matin, un quart d'heure est consacré sur la radio, de bonne heure, à France Inter, religion. Ce qu'on y entend semble donner raison au philosophe qui est abondamment et fréquemment interviewé sur cette antenne et qui enseigne dans une université dite populaire à Caen. Dieu n'existe pas, affirme-t-il péremptoirement, ce qui est une autre forme de croyance et de sectarisme, puisque ne reposant sur rien. Alors, si je me trompais, ce ne serait pas grave pour les autres, je ne fais de mal à personne, et mon œuvre artistique se suffit à elle-même. Et en ce qui me concerne, je vis et ressens une expérience extraordinaire, supérieure à n'importe quel film à grand spectacle, à n'importe quelle attraction de Disneyland, et à tout ce que la vie peut apporter, même aux plus riches. Et si c'était vrai? Un signe troublant. Au début de mes études aux Beaux-Arts, j'ai dû passer une épreuve de sculpture. J'ai choisi un sujet que j'ai réalisé en terre avec l'aide du professeur. Ensuite, j'ai réalisé un moule et je l'ai reproduit en plâtre à modeler que j'ai teinté en ocre rouge. Puis, je l'ai oublié à l'extérieur, aux intempéries, dans le petit jardin de Courbevoie. Quand je l'ai récupéré, on aurait dit une authentique antiquité, avec une patine de sculpture ancienne. Depuis longtemps, bien avant la vision, cette sculpture est posée à côté de mon lit. C'est une tête d'homme barbu et chevelure, très similaire à la vision qui m'est apparue. J'ai réellement la sensation d'être guidé et protégé. Jamais rien de véritablement grave ne m'est arrivé. Pour une mission que je pressens et que j'entrevois en raison de mes découvertes, de mes réalisations et de mes expériences spirituelles. Mais elle n'est pas encore explicite. Je dois expérimenter avec une certaine autonomie le libre arbitre, la vie terrestre, comme tout un chacun, dans sa diversité. Mais je me sens obligé d'aller dans une certaine direction. En plus, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir un but, un espoir, une quête et faire ce que j'ai envie de faire tout au long de la journée, ce qui est loin d'être le cas de la majorité. En tout cas, c'est cette idée qui me soutient. L'avenir me dira si j'ai raison. J'aurai une réponse de toute façon, dans un sens ou dans un autre. S'il n'y a rien au-delà des apparences matérielles, ces lignes termineront dans un tiroir ou dans une poubelle. Mais si vous lisez ce texte, ce sera déjà un bon indice qu'une force supérieure l'a voulu.